Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui, après avoir testé ici la zone des 1.1095, est en train de casser cette zone de support horizontale. Donc on avait ici une impulsion qui était venue quasiment chercher ici la zone des 1.15 et puis en franchissant ici le retracement des 38,2% de Fibonacci, on commençait à marquer un affaiblissement justement de cette dynamique haussière. Et par contre, si on casse ici le retracement de 61,8% qui se situe à 1.1051, l'objectif sera un retracement total de la dynamique avec donc un retour possible ici sur cette zone de point bas des 1.0777. Donc il faudra bien surveiller ici cette zone des 1.1050. Et puis, c'est bien la paire de devises livre sterling contre dollar américain que nous avons là. Ce n'est pas le CAC 40, ce n'est pas un indice. Nous pouvons remarquer donc cette semaine une très forte baisse de cette paire de devises. On a culminé ici à 1,3160 et on se retrouve ici sur la zone des 1,23. Alors ce qui frappe sur ce graphe sur lequel je n'ai repositionné aucun niveau horizontal, c'est vraiment les points d'arrêt ici sur les zones de support majeur. Dans un premier temps ici la zone des 1,2780. On avait pu remarquer que la zone des 1,2960 ici avait bien servi de résistance sur la première impulsion baissière. Petit rebond technique juste sur cette zone. Franchissement ici, on voit, même si l'arrêt n'est pas sur cette zone en tant que support, mais une stabilisation autour des 1,2560. Et puis cette baisse ici qui aujourd'hui a porté les cours sur une autre zone identifiée à 1,23. Alors, cette configuration, elle est vraiment révélatrice de ce que peut nous donner l'analyse technique. Je ne sais pas si vous mémorisez toutes les analyses que je fais sur cette paire de devises depuis maintenant longtemps. On va peut-être mieux le voir ici en daily. Voilà. Depuis un moment, je vous dis que sur cette phase ici de neutralisation, si on casse la zone ici d'un 27,80, on pouvait avoir un retournement rapide. Regardez ce qui s'est passé. On a ici l'impulsion première, la phase de stabilisation, la poursuite de la hausse ici qui avait avorté. On était revenu ici sur la zone des 1,2960. Et là, sur ce premier test, je vous avais dit attention, si on casse 1,2780, eh bien, on passera d'une phase de neutralisation à une phase potentielle de retournement par rapport à cette dynamique haussière. Regardez. On a testé une première fois la zone des 1,2780. On est revenu ici, échec de marquer un nouveau plus haut significatif ici par rapport à ce point haut. On revient casser 1,2780 et tout de suite dans la dynamique, on vient directement se retrouver quasiment sur le niveau d'origine ici de la première impulsion. Ça, c'est de l'analyse technique. On se stabilise ici sur la zone des 1,23. Il n'est pas exclu que la semaine prochaine, on fasse un petit mouvement supplémentaire qui viendra ici valider un contact avec cette zone des 1,22. Donc par rapport à une dynamique un peu plus long terme, on avait ici cette impulsion qui avait marqué la sortie d'une dynamique baissière moyen terme. On avait donc une tendance qui était haussière jusqu'à la cassure ici de cette zone. Et là, on vient neutraliser le moyen terme. Attention, si on casse ici cette zone des 1,2215, il y aura retournement de tendance avec risque d'un retour à une dynamique baissière comme elle l'était précédemment ici, puisque nous étions ici sur une dynamique moyen-long terme qui était fortement baissière. Et puis sur l'or, eh bien, nous avons eu là aussi un mouvement qui est très technique. Hier, j'ai attiré votre attention sur le fait que l'on revenait ici sur la zone des 1550 $ l'once, que tant que cette zone n'était pas cassée, il n'y avait pas de retournement de tendance, qu'on était potentiellement dans une neutralisation, mais d'un fond de tendance qui restait orienté à la hausse depuis la rupture haussière ici des 1550. Donc les choses sont en train de changer un peu. On reste dans une dynamique haussière, comme nous allons le voir, mais avec un certain affaiblissement. Alors, il faut élargir un petit peu la situation pour comprendre, voilà. Il n'y a pas eu de repositionnement, cette zone de support était déjà présente sur les anciens tracés. On avait ici donc nos 3 points significatifs, avec l'impulsion ici qui s'était éloignée de cette zone de support. Et là, comme par hasard, on est venu juste se poser ici sur cette zone de support et se stabiliser. Donc cette zone de support actuellement, là, elle se situe sur des niveaux proches des 1510 $ l'once. Et on s'est stabilisé sur celle-ci, donc ça nous montre qu'elle est toujours significative. Par contre, là maintenant, ce qu'il va falloir faire attention, c'est à une éventuelle cassure de cette zone, puisque autant nous étions ici sur une dynamique qui reste haussière, puisqu'on voit que ce support il est légèrement haussier. Par contre ici, en cas de rupture, eh bien, on invalide totalement la poursuite de la dynamique haussière
qui pourtant correspond ici à un mouvement moyen long terme. On le voit ici sur cette phase, donc une très forte dynamique haussière. On est venu ici culminer sur des niveaux proches des 1700 $ l'once. Si on se rapproche un petit peu, on peut voir que voilà, on a eu ici l'impulsion, mais que les cours sont vite revenus. Tant que l'on reste ici sur cette zone, il n'y a pas de changement. Par contre, si on venait à casser ici et à revenir sur la zone des 1480 $ l'once, là le retournement serait beaucoup plus probable. Déjà que la rupture ici de cette zone des 1550 qui était précédemment résistance et qui avait été à de nombreuses reprises testée en tant que support, eh bien affaiblit cette tendance. Si on continue à casser ici, la rupture de cette zone ici entre 1460 et 1480 pourrait bien précipiter encore une fois et même accélérer le mouvement baissier sur le métal jaune. Et puis on termine sur le WTI qui a fait l'objet d'une pression constante tout au long de cette semaine. L'éventualité ici d'avoir un range se confirme. On est venu ici chercher la zone des 29,80 pardon, 29,80 $ le baril. On est venu tester ici la résistance des 35,50 $ le baril. C'était un niveau qui était déjà tracé, je n'ai touché aucun niveau cette semaine. On a donc une évolution qui reste à l'intérieur de ce range. Donc effectivement, on a eu ici un gros gap, mais on peut maintenant parier sur une stabilisation ici des cours. On a même un potentiel double bottom qui pourrait s'inscrire avec ici deux points bas relativement proches. Si on excède ici cette partie qui est venue vraiment tester une possible poursuite, mais on est vite revenu au-dessus des 29,80. Nous avons donc une configuration qui nous donne que si on casse à la hausse ici cette zone des 35,50 36 $ le baril, on aura ce type de configuration qui nous donneront donc, si on casse ici, on valide une poursuite du mouvement et un retour possible ici dans un premier temps sur les 42,50, report d'amplitude, mais sur cette zone ici de point haut, proche des 48 $ le baril, puisque on a un deuxième objectif d'un point haut ici sur le dernier point haut qui précède juste la première dynamique, donc à savoir ici la dynamique baissière. Donc la semaine prochaine, on surveillera à la hausse ici la zone des 35,50 et à la baisse, comme je vous le disais tout au long de cette semaine, si on casse d'une manière pérenne cette zone des 29,80 $ le baril, le mouvement pourrait devenir fortement baissier avec donc un risque de regain de volatilité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.